Juste deux mots d'introduction pour dire que du point de vue des entreprises du C3D, évidemment, la transition énergétique est à la croisée de deux sujets majeurs qui sont les sujets de l'offre et de la demande. Pour ce qui concerne l'offre, les entreprises, et on l'a vu d'ailleurs dans les priorités du Conseil national sur le débat public, les entreprises sont évidemment soucieuses de la disponibilité de l'énergie, du prix, de la tarification et de la fiscalité qui s'appliquent, puisque ça rentre en ligne de compte dans le modèle économique actuel et futur, bien sûr. Le sujet de la demande est un peu plus compliqué, parce que de manière sous-jacente, évidemment, ça pose la question des modèles, des comportements, pardon, et puis ça pose la question des choix de société, qu'on le veuille ou non. Le pilotage budgétaire, le pilotage financier avec des horizons budgétaires domine aujourd'hui, surtout en période de crise économique. Et donc c'est d'autant plus difficile de porter, je dirais, un discours et des actions qui s'inscrivent sur des horizons beaucoup plus lointains. Alors les membres du C3D, je rappelle qu'autrefois ça s'appelait les directeurs du développement durable engagés, font, eux, le pari d'une stratégie du changement positif dans la sinistrose à laquelle on est confronté quand même les uns et les autres actuellement. Il faut quand même voir des petites lueurs positives. Et nous, nous faisons le pari de la création de valeurs liées finalement à ces changements, eux-mêmes fortement conditionnés par la nouvelle donne énergétique. Et on espère que les flux d'innovation qui en sortiront, quelque part, nous donneront du baume au cœur et permettront effectivement de considérer un avenir un petit peu plus radieux. On verra ce qu'en pensent les jeunes au cours de la matinée à différentes occasions. Un débat qui est, je trouve, qui montre bien où en est la société française, qui est à la fois tiraillée vers plus d'ouverture, plus de participation, et en même temps aussi une volonté quand même de garder ça dans les mains de ceux qui discutent habituellement, hein, et donc opposant au fond la conférence sociale à ces conférences environnementales, et avec le malaise pour beaucoup d'organisations d'être un peu entre les deux. Et puis finalement, j'aimerais vous dire que ces questions donc de peur du changement, cette question de la démocratie participative et de son apprentissage difficile, et du coup beaucoup de problèmes de confiance ou de méfiance qu'il faut arriver à surmonter. Au-delà bien sûr de ce qui va être le nœud essentiel, hein, de résultat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour une fois, sérieusement, en matière d'efficacité énergétique, comment vraiment, notamment dans le bâtiment et les transports, on fait la différence par rapport à ce qu'on fait depuis, enfin, on ne fait pas depuis beaucoup d'années. Quelque chose qui, quand même, donne des choses utiles sur, au fond, réduire notre facture énergétique internationale, près de 70 milliards d'euros certaines années, parce que nous importons beaucoup de fossiles. Une diversification des sources d'énergie qui correspond vraiment à un très large souhait d'abord de la société française, mais aussi de beaucoup d'acteurs. Et en même temps, du coup, de réviser toutes les politiques. On a beaucoup de politiques publiques sur l'efficacité énergétique et sur la diversification de la production d'énergie. Et en même temps, ces instruments patinent, hein, ils ne délivrent pas des choses massives en matière de rénovation des bâtiments comme en matière de transport beaucoup plus économe en ressources fossiles. L'idée que, au fond, à la fois ce type de débat permet, et vous le savez vous-même puisque vous le faites tout le temps, d'élargir le point de vue de chaque acteur, hein, de l'entreprise parce qu'elle est dans un milieu, au fond de casser juste le rapport des entreprises, des acteurs économiques avec l'État. Ce n'est pas ce dialogue syndicat-État ou syndicat-patronat-État. On introduit d'autres acteurs qui ont une autre vision et qui ont cette vision du long terme peut-être par nature, par construction. Je crois que ça, c'est vraiment important. Il y a eu aussi quelque chose de très intéressant dans ce débat, c'est la tentative d'impliquer directement des citoyens à différents moments du débat. Je suis frappé pour travailler pas mal aux États-Unis de la violence et de l'intensité de la prise de conscience après Sandy, après le désastre de la Nouvelle-Orléans, après les tornades, après la vague de chaleur inouïe qui est en train de se dérouler. Je suis frappé du fait que le changement climatique est en train de devenir un axe stratégique et géopolitique américain. Et pour vous le dire très clairement, il y a d'ailleurs là-dessus un excellent livre de Jean-Michel Valentin, je suis persuadé que les autorités américaines de défense sont en train de faire de la lutte contre le changement climatique l'équivalent de la doctrine Truman.
l'ouvre-boîte universel. Et vous savez que la Chine vient de faire quelque chose qui est extrêmement symbolique, c'est de punir de peine de mort les dirigeants d'entreprises qui polluent leur milieu naturel. Et le mot employé, puisque je participe à un séminaire là-bas tout prochainement, j'ai été frappé que dans la littérature chinoise, maintenant, on parle de terrorisme environnemental. C'est pas un hasard, c'est que la Chine est le premier pays au monde où vous avez plusieurs dizaines d'émeutes chaque année avec des morts pour des raisons environnementales. Et je le dis très clairement aux entreprises, la notion de terrorisme écologique et la notion de dommages irréparables causés à l'environnement et à la santé humaine justifiant l'inculpation pénale, il ne faut pas se raconter d'histoire, elle est devant nous. Sur la question du financement, oui, voilà. L'un des grands enjeux culturels et économiques de cette affaire, c'est de bien comprendre que les enjeux de la transition énergétique, les enjeux du développement durable sont du côté de la solution à nos problèmes économiques. On a un problème mental. C'est-à-dire, en ce moment, c'est la crise, en ce moment, il n'y a pas de sous dans les caisses, en ce moment, c'est la mer, en ce moment, ceci, cela. Bon. Au niveau du fléchage de l'épargne, il y a quelque chose qui ressort très fortement du débat, puisque Laurence n'a pas insisté, hein, mais il y a eu beaucoup de débats territoriaux. Sur les territoires, les gens se disent, moi, je veux donner du sens à mon épargne. Je veux donner du sens à mon épargne. Bon, alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, il faut débloquer un certain nombre d'éléments de droit qui permettent d'avoir des projets locaux avec une circulation de l'épargne. Une fois qu'on a compris que macroéconomiquement, nos enjeux sont du côté de la solution, la finance est au service de ces solutions. La finance ne doit pas nous imposer sa dictature stupide. Elle est stupide si elle est dictate. Elle doit être au service d'un modèle de développement.